Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la solidarité africaine est en marche. C'est beau de voir que lorsque les Africains sont solidaires entre eux, au lieu de les voir se battre pour aider les Occidentaux à piller ou à mieux piller le continent, comme Kagame est en train de le faire actuellement. La honte de l'histoire, la honte de l'Afrique. Au point où tous les efforts qu'il fait au Centrafrique ou au Rwanda s'annulent parce qu'il n'y a aucun effort, aucun honneur de massacrer 18 millions de Congolais et être fier du travail qu'on est en train de faire ici ou là. Mais lorsque la solidarité africaine est là, on sent la grandeur d'un continent. On sent la différence. Les amis, le Niger a décidé d'offrir le gasoil au Mali, au Burkina Faso, au Togo et au Tchad. Vous vous rendez compte? C'est un don que le Niger fait. Un don. Sachant que le Niger lui-même, il est sous sanction. Vous vous rendez... Mais attendez, mais c'est beau de voir cette solidarité africaine. Désintéressée. Désintéressée. Oui, vous allez me dire que le Burkina et le Mali sont dans les membres de l'État du Sahel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le Togo a offert son port. Oui, c'est vrai. Le Tchad a refusé de loger l'armée française pour faire une guerre au Niger. C'est vrai. Mais avec les Occidentaux, vous n'avez jamais vu ça. Attendez, je reprends. Avec les Occidentaux, il n'y a pas ça, cette solidarité. Et c'est ce qu'ils veulent nous enlever. C'est pour ça qu'ils créent des conflits entre nous. C'est ça, c'est la solidarité là qu'ils veulent enlever. Parce que quand nous sommes solidaires, nous sommes unis. Et quand nous sommes unis, nous sommes forts. Donc, vous voyez maintenant leur philosophie. C'est ça la politique occidentale. C'est ça ce que je viens de vous dire là. C'est ça. C'est ça. Ils n'ont pas ça. Nous avons ça dans le sang. Chaque fois, vous allez le remarquer, chaque fois que nous sommes en conflit, il y a toujours l'Occident qui est derrière l'une des parties ou derrière les deux parties. Le cas du Congo, il est flagrant. Les États-Unis, qui sont les premiers à sanctionner Poutine, qui a commencé la guerre, là, il y a 2 ans. Nous rentrons dans la 3e année, là, dans quelques jours. Ils n'ont jamais sanctionné le Rwanda, qui est en train de massacrer depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on compte, écoutez bien, on compte combien de morts? 18 millions de morts. En Ukraine, il n'y a pas 18 millions de morts. Il n'y a même pas 1 million de morts des civils. Même pas les militaires, ils ne sont même pas 1 million. Il y a des victimes collatérales, c'est vrai. Mais ça se passe de façon, mais alors le nom, c'est complètement différent. Où les États-Unis en Irak, en 3 mois, ils ont largué tout un tapis de bombes et ont fait 500 000 morts parmi les enfants. 500 000 enfants sont morts. Et ils se réjouissaient. On a demandé à Hillary Clinton. Mais madame, est-ce que ça valait de faire la guerre là? Oui, c'était bon. C'était bon. On a tué beaucoup. Voilà comment ils réfléchissent. On n'a pas le même logiciel. Eh oui. Ce qu'ils sont en train de donner à l'Ukraine pour faire la guerre, c'est leur guerre. Hein? Ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est leur guerre. Mais tout ce qu'ils sont en train de donner à l'Ukraine va rembourser ça. C'est pour ça que je dis à Tshisekedi, ne va pas chez eux. Va chez les Russes parce que les armes seront moins chères. 1. 2. Ce sont des armes létales. 3. Ce sont des armes qui seront accompagnées des instructeurs qui vont montrer aux militaires congolais comment utiliser ces armes. 4. Et ils peuvent vous les fournir en quantité, mais alors industrielle, la quantité que vous voulez pour votre guerre. Ce qu'ils sont en train de donner à Kagame là.
Kagame paye ça. Paye ça avec les matières premières, le sang des Congolais. Donc, si vous voulez aussi payer, alors allez-y. Et vous allez acheter ça très cher. Kagame n'a pas de F-16. Vous avez déjà des Sukhoi 35. C'est la haute gamme, ça. C'est parce que vous ne voulez pas, vous payez trop cher vos députés et sénateurs, et ministres même. Si vous réduisez leur salaire, là, vous allez en avoir même 100 avant la fin de cette année. Et les Russes sont prêts à vous les donner. Vous allez avoir 1 millier, 2 milliers de drones. Et vous faites le travail. Bref, en tout cas, ce que vous voyez avec le Niger et ses voisins, ses frères du Tchad, du Mali, du Bénin, plutôt du Togo et autres, mais c'est ça la solidarité. Le Bénin ne peut pas bénéficier de cette solidarité parce que le Bénin était un va-t-en-guerre. Le Bénin était prêt à attaquer le Niger. Vous n'allez pas nourrir quelqu'un qui va demain vous attaquer. Encore là, le Bénin a la chance d'avoir reçu le pipeline. Mais ça aussi, on peut arrêter ça. S'il continue à emmerder les gens, on va arrêter ça aussi. Eh oui, on va arrêter ça. S'il continue à emmerder les gens. Voilà. Le Niger, et c'est là où vous sentez la grandeur, le Niger est sous sanction. Le Niger n'a pas d'électricité. 70% de son électricité venait du Nigeria. Le Nigeria a tout coupé. Maintenant, ils veulent remettre parce qu'ils ont compris que il s'en sort autrement, et mieux d'ailleurs, parce que là, il s'en sort sans être l'arbin de la France. La France que le grand Nigeria vient se mettre à genoux devant Macron. Tinubu se met à genoux devant Macron. Tiani dit, moi, je ne me mets pas à genoux. Traoré dit, je ne me mets pas à genoux devant cet imbécile, ce voyou, ce vaurien. Pareil. Pour Assimi Goïta. Vous vous rendez compte, un président qui va vous dire, non, j'ai 3 noms là, prends, choisis 2 noms. Ne perds pas ton temps. Parce que c'est le pays de sa mère, de son oncle, de son père. Il faut être malade pour s'engager comme ça. Un pays souverain, et toi tu viens, tu donnes des ordres, alors que on ne te connaît même pas. On ne te connaît pas. Vous nous avez pris en esclavage, colonisé et autres, et maintenant, vous voulez encore nous recoloniser. Après le néocolonialisme, là, vous voulez maintenant une nouvelle recolonisation. Mais ça ne va pas. Voilà pour ce que, en fait, c'est pour ça que je vous donne cette information. Ce que les Occidentaux ne veulent pas là, en Afrique, c'est ce qui est en train de se faire actuellement dans le Sahel. C'est ça qu'ils détestent le plus en Afrique, la solidarité africaine. Parce que la solidarité donne naissance à l'unité, et l'unité apporte la force du continent. C'est pour ça que vous voyez ce qui est en train de se passer entre le Rwanda et le Congo. Ce qui est en train de se passer pour éviter à ce que le Congo puisse s'en sortir, parce que si le Congo s'en sort, c'est fini. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont créé le conflit entre le Nigeria et le Niger. Aujourd'hui, Tinubu ne sait plus comment il faut faire pour remettre les choses en ordre, puisqu'ils ont même tué la CEDEAO. C'est fini, la CEDEAO est morte. Ils ont tué la CEDEAO. Ils ont détruit la CEDEAO. Ils ont démembré la CEDEAO. Elle ne peut plus fonctionner. Malgré les milliards que la France va, avec les États-Unis, vont mettre, l'Union européenne et autres. C'est fini, il n'y a plus rien. C'est fini. On a sifflé, l'AES a sifflé la fin du match. Bravo pour le Niger. Bravo pour cette solidarité. Bravo pour la compréhension des autres pays. Surtout pour le Tchad. Parce que j'ai appris que les militaires français se rapprochent, sont en train de s'installer dans la frontière entre le Tchad et le Niger du côté Tchad. Parce qu'ils cherchent la provocation. Et le Tchad devrait, tôt ou tard, le plus rapidement possible, ce sera mieux
pour Kakadebi de chasser ces militaires français. Ils n'ont qu'à repartir chez eux. Ils ont besoin de rester chez eux, pas chez nous. Ah, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.